Cette vidéo va expliquer l'interaction de la lumière dans les matériaux avec la réflexion diffuse, la réflexion spéculaire et la rugosité. Elle va expliquer le nœud Principled BSDF pour un matériau brillant et les nœuds Diffuse BSDF, Glossy BSDF et Anisotropique BSDF. Matériaux et lumière. Un rayon lumineux peut être en partie réfléchi, diffusé, absorbé ou transmis par la matière. C'est la manière dont cette lumière se reflète sur l'objet qui donnera une sensation de matériau mat ou brillant. Réflexion diffuse. C'est le base color dans Blender. Lors d'une réflexion diffuse, le matériau va absorber une partie du spectre lumineux et ne rejeter que la couleur de l'objet, et cela dans toutes les directions. En gros, c'est la couleur qui a été attribuée à l'objet lui-même. Voici un exemple de réflexion diffuse verte. Et voici un exemple de réflexion diffuse orange. Réflexion spéculaire. Lors d'une réflexion spéculaire parfaite, qui est le miroir, aucun rayon lumineux ne sera absorbé par la matière. Le matériau va refléter complètement la lumière. La réflexion spéculaire ne prendra donc pas la couleur de l'objet, mais réfléchira la couleur des sources lumineuses. Dans le cas d'une réflexion spéculaire, l'angle de réflexion, qui est R ici sur le dessin, qui est la lumière reflétée, est identique à l'angle d'incidence, qui est le I sur le dessin, et qui est l'arrivée de la lumière. L'axe de symétrie entre les deux, entre R et I, est perpendiculaire à la surface de l'objet et s'appelle la normale de la face. En gros, la réflexion spéculaire, ce sont les petits éclats de lumière qu'on peut voir sur l'objet. Plus la réflexion spéculaire est faible, et plus la réflexion diffuse, qui est la couleur de l'objet, sera importante et donnera un aspect mat. Plus la réflexion spéculaire est forte, plus la réflexion diffuse sera faible à cet endroit et remplacée par des taches de lumière, et plus l'objet aura un aspect brillant et réfléchissant. La rugosité, ou le ruggedness en anglais. La rugosité, c'est un matériau dont la surface a des aspérités, c'est-à-dire que c'est une surface non lisse. Ce matériau rugueux va refléter la lumière en fonction des normales de chaque petite aspérité de la surface, ce qui va disperser les reflets de lumière dans des directions différentes et donner un effet de flou sur le matériau. Pour gérer l'aspect mat, satiné et brillant d'un matériau, on va jouer avec la rugosité, c'est-à-dire le ruggedness, combiné avec les réflexions spéculaires, spécular. Dans ce tableau, on remarque que plus il y a de spéculaire, plus les taches de lumière sont fortes, c'est-à-dire lumineuses, et plus il y a du ruggedness, plus ces taches de lumière sont étalées et floues. Le nœud Principled BSDF, qui est le nœud de base dans Blender. Nous allons reprendre les quelques paramètres qui sont intéressants pour gérer les matériaux mat, brillants et réfléchissants. Base Color permet de spécifier la couleur du matériau, dans le cas d'une réflexion diffuse ou d'un matériau métallique. Métallique permet de donner un aspect métallique à l'objet. Il va de 0 à 1, en sachant que 1 est une réflexion maximale comme un miroir. Spécular permet de doser la réflexion spéculaire du matériau. Au niveau du spéculaire, toujours, il est possible de définir la couleur du spéculaire, qui peut varier entre la couleur de l'objet et la couleur de la lumière qui est reflétée. Le ruggedness permet de spécifier la rugosité du matériau. Anisotropique, c'est la possibilité de modifier le sens des reflets de la réflexion spéculaire. On peut bien sûr modifier l'angle de rotation des reflets anisotropiques. Clear Coat est un vernis supplémentaire spéculaire que l'on peut mettre sur le matériau. Clear Coat Ruggedness permet de spécifier la rugosité donc de ce vernis spéculaire. Pour les plus aguerris, il est également possible d'utiliser des nœuds sans utiliser ce nœud de base, tout simplement en combinant d'autres nœuds ensemble. Nœuds pour matériaux brillants. Voici les différents nœuds, autres que Principled BSDF, qui peuvent gérer certaines particularités d'un matériau mat, brillant et ou réfléchissant. Vous les trouverez dans la liste des shaders au niveau d'un matériau
et dans la liste Add Shader que vous trouverez au niveau de la fenêtre des nœuds. Vous avez le nœud Diffuse BSDF, Glossy BSDF, Anisotropique que vous ne trouverez que dans la liste au niveau des matériaux, et le nœud Specular qui reprend un certain nombre de paramètres de réflexion, de transparence et de luminosité. Le nœud Diffuse BSDF. Ce nœud permet de faire des matériaux colorés mat, non réfléchissants et avec plus ou moins de rugosité. C'est utilisé pour tous les matériaux tels que le papier, la peinture mat, etc. Il faut définir la couleur sur le cercle chromatique et il faut définir le ruggedness, c'est-à-dire la rugosité, et éventuellement définir une normale. Donc vous pouvez rajouter un nœud qui permet de modifier les normales des faces de l'objet suivant un nœud image qu'il faudra définir. Nœud glossy. Ce nœud permet de faire des matériaux qui reflètent les sources de lumière et l'environnement. Il est souvent mixé avec le nœud Diffuse BSDF. Il permet de générer des matériaux tels que les plastiques, la céramique, les métaux. Il faut entre autres y définir la fonction de distribution, la couleur du matériau dans le cercle chromatique et la rugosité du matériau. Pour info, la fonction de distribution Beckmann fonctionne bien pour tous les métaux. GGX, quant à lui, est bon pour tout le reste. Il est un des plus rapides, mais il est aussi moins précis physiquement. C'est Ashekmin-Charley qui est le meilleur physiquement, et Sharp est à proscrire si on veut utiliser le ruggedness. Nœud anisotropique BSDF. Très similaire au nœud glossy, il permet en plus de spécifier la direction des reflets lumineux. Ce nœud est utilisé pour le métal ou les métaux brossés, où la lumière ne se reflète pas uniformément, comme le dos d'une poêle à frire par exemple. Ce nœud est donc utilisé pour les matériaux tels que les métaux brossés, mais aussi pour certains tissus soyeux par exemple. On doit y définir la fonction de distribution, on doit y définir sa couleur, la rugosité et aussi l'anisotropie. Donc ici, avec 0.5, on a les reflets qui sont déviés un petit peu. Si on met 1, ils sont déviés au maximum. Et si on met 0.2 par exemple, vous avez des très petits effets d'anisotropie. Et il faut aussi définir la rotation. Ça, c'est l'angle pour pouvoir avoir les reflets donc dans un angle donné. Dans Blender, j'ai simplement ici une cuillère qui est modélisée. J'ai deux surfaces lumineuses, donc simplement avec un nœud émission qui est branché dessus. Et j'ai un sol qui est teinté uniquement à l'avant avec des petits carrés rouges. Nous allons le voir tout de suite ici en allant cliquer sur le rendu. Donc voilà, je suis en rendu dynamique et donc ça prend évidemment assez bien de temps pour pouvoir se recalculer. Alors je vais me mettre sur la vue caméra, donc il voit la cuillère en gros plan. Alors je vais d'abord m'intéresser à la cuillère. Donc je vais sélectionner la cuillère. Alors pour la petite info, évidemment, j'ai été dans Cycle. Donc Cycle Render est quand même vraiment meilleur que Eevee. Dans Eevee, tout ça ne donne rien, donc il faut aller dans Cycle d'abord. Donc dans ce petit onglet-là. Ensuite, donc, dans les matériaux, je vais faire un nouveau matériau. Je peux mettre un effet métallique. Là, je vais pousser le métallique à fond. Le spéculaire va donner un effet de brillance. Par contre, la rugosité, je vais la diminuer à, je sais pas moi, 0,2 plus ou moins. Et donc, on voit que la cuillère, ici, devient argentée, donc comme du métal. Ensuite, je vais m'occuper de la bille ici brillante. Alors, pour ça, je vais donc faire un nouveau matériau. Et je peux ici éditer ceci, mais je peux, et ici je vais aller dans Shading, je peux aller éditer les nœuds. Je peux aussi, juste pour la bille, donc je vais remettre le mode rendu, juste pour la bille là du dessus, mettre un glossy. Alors, pour changer les nœuds, je peux aller simplement ici, et je vais mettre glossy à la place. Et vous voyez que le nœud change. Sinon, rien n'empêche que je delete ce nœud-là et que j'aille dans Add, Shader, et puis Glossy.
là, et que je refasse évidemment le branchement. C'est la même chose. Alors pour la couleur, je vais chercher une couleur dans les bleus. Voilà. Et alors je vais mettre le roughness à 0, qui me permet d'avoir une bille super brillante avec cet effet glossy, donc un peu métal. Ici, la deuxième bille, ici à l'avant, je vais aussi aller faire un nouveau matériau. Et puis, je vais aller rajouter, par exemple, dans le spéculaire, donc la mettre plus brillante. Mais je vais d'abord changer la couleur. Je vais la mettre plus ou moins dans un même bleu. Alors, si vous voulez exactement le même bleu, vous allez dans celui-ci et vous allez noter les informations ici de la couleur bleue donc, que vous avez. Et puis, dans la deuxième, vous allez renoter les mêmes infos ici. Ou bien vous avez la petite pipette et vous pouvez aller chercher le même genre de bleu. Voilà. Alors, donc le spéculaire va vous permettre d'avoir un reflet lumineux beaucoup plus fort. Donc, je peux quand même rajouter du spéculaire, aller presque maximum, on va dire. Je vais retirer le roughness et le mettre à 0,2 plus ou moins, hein, pas trop de roughness. Et je peux ajouter le clear coat. Ici, sheen tint, je vais virer, ça c'est pour faire des tissus, mais clear coat, ça va vous permettre d'avoir un tout petit peu plus de brillance, donc une brillance supplémentaire, un peu pour les carrosseries de voitures par exemple. Voilà, alors, la bille de l'arrière, ici, je vais faire nouveau, je vais chercher la couleur, je vais mettre la couleur pareil ici, cette couleur-là. Et elle, par contre, je vais la faire complètement mate. Et donc, je retire le spéculaire. Et je peux même mettre le roughness à fond. Sheen tint ici, c'est pas nécessaire. Si je mets le roughness à fond, eh bien, cette surface est vraiment très rugueuse. Et ensuite, la dernière bille, je vais faire un nouveau matériau. Je peux faire nouveau à plusieurs endroits. Hein. Vous voyez que je clique une fois à gauche, une fois à droite. Donc pour celle-là, je vais virer ce nœud-ci. Donc je vais simplement ici et je vais chercher anisotropique. Voilà, je clique sur anisotropique. Là, je lui mets de nouveau la même couleur, comme ça. Voilà, et vous voyez cet effet de rayure ici sur anisotropique. Il y a moyen d'en changer la rotation, par exemple. Si vous changez un tout petit peu la rotation, ça ne change pas grand-chose. Ici, au niveau de l'aperçu, au niveau du rendu, vous avez les rayures qui sont un peu différemment orientées. Et vous pouvez augmenter l'anisotropie à 1, par exemple, pour voir vraiment un effet presque velouté. Et maintenant, on peut calculer le rendu avec F12. Je vais essayer de tirer ma fenêtre de rendu, voilà. Et vous voyez cet effet d'anisotropie, donc avec vraiment les reflets qui sont orientés. Vous voyez ici le spéculaire qui reflète les deux surfaces lumineuses que j'ai sur le dessus de ma scène. Ici, vous avez beaucoup de spéculaire, mais vous avez en plus un reflet donc glossy. Donc le spéculaire est poussé vraiment à l'extrême. Et là, à l'arrière, vous avez presque une boule en caoutchouc. Donc là, c'est la rugosité qui a été poussée à l'extrême. Tandis que la cuillère, c'est un peu un mélange entre rugosité et spéculaire. Et vous voyez que le côté spéculaire permet de faire des reflets. Donc dans la boule ici, tout se reflète. Mais dans la cuillère, vous avez les reflets ici des petits carrés rouges du sol. Et donc, attention évidemment que pour une scène, pour un rendu final, vous n'allez pas évidemment laisser deux surfaces lumineuses comme ça. Vous allez probablement mettre une image en HDRI tout autour pour pouvoir avoir l'effet des reflets d'un paysage ou d'un intérieur. Ce sera quand même plus élégant que juste les deux surfaces lumineuses comme ça qui se reflètent. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.